Salut à tous, comment ça va? C'est Super Anto accompagné de Super Gmax. Mais cette fois-ci, je pense que ce sera que moi qui parlera. C'est comment bien utiliser pour et bien configurer Fraps. Fraps est un logiciel vraiment très pratique pour filmer son écran. Alors, moi, Fraps démarre. Alors, on va déjà s'intéresser au menu général. Alors, Start, Fraps, Minimize. La première chose, moi je vous conseille pas. Alors, ce menu c'est un peu à votre guise. Start Fraps, Minimize, en fait, c'est pour quand vous démarrez Fraps, il s'ouvrira pas. Il va rester dans la barre des tâches en fait. Il s'ouvrira pas comme ça. Il ira dans la barre des tâches. Vous verrez que ça. Voilà. Je vous conseille de laisser Fraps Window Always on Top. Comme ça, chaque application, il filmera tout votre écran tout le temps. Run Fraps when Windows start. Donc à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, Fraps va démarrer lui aussi. Par contre, je vous conseille pas de faire ça parce que sinon ça risque de vous le ralentir plus qu'autre chose. Voilà. Donc maintenant on va au FPS. Alors maintenant c'est un peu le benchmark. Alors maintenant je vais vous expliquer. Non, on va pas aller jusque là maintenant. Donc voilà, ici benchmark, je sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas, je vous conseille d'abord de cocher FPS déjà. Après, vous laissez les touches. Après, moi, ici, là, c'est là où vos FPS vont être affichés. Moi, j'utilise pas Fraps pour filmer. C'est pour ça que c'est Camtasia qui tourne et pas Fraps. Donc, vous le verrez pas. Donc, en fait, c'est là, All Overlay Corner, c'est là où vos FPS afficheront. Moi, je le laisse toujours là. Attendez une petite minute. Et Hide Overlay, c'est vous allez toujours le cacher. Vous ne le verrez pas. Maintenant, on va passer au niveau Movies. Alors ici, il y a beaucoup de choses à modifier. Alors vous avez la touche de capture. Et ici, vous avez les paramètres de capture. Vous pouvez choisir un nombre de FPS personnalisé, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir 30, 50 ou 60 FPS. Je conseille 30. Half size, c'est uniquement une petite taille qui va s'ouvrir en fait, ça va filmer qu'un petit bout. Je vous conseille full size, comme ça vous verrez tout l'écran. Alors moi j'ai Windows 7, donc alors il y aura record Win7 Sound, c'est pour enregistrer les bruits de votre système. Et je vous conseille record external input pour voir microphone. Donc moi j'utilise mon casque. Donc microphone, pour le microphone, je vous conseille parce que sinon on vous entendra pas si jamais vous on vous entendra pas si jamais vous parlez quoi. Only capture while pushing espace. Donc bon ça c'est par défaut. Donc en fait ça veut dire il va capturer l'écran. Vous devrez appuyer sur F9 puis après sur espace. Mais je vous conseille pas de faire ça. Hide mouse cursor in video. Ça va enlever votre souris en fait le curseur, il va disparaître de votre écran. En fait, vous verrez pas sur la vidéo. Log frame rate while recording. Je sais absolument pas ce que c'est. Et force lossless RGB capture maybe slower. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous conseille de le laisser stéréo et tout et tout. Voilà. Maintenant, on va passer au screenshot. Moi, j'ai oublié de vous dire que c'est meilleur de faire en PNG. Voilà, screen capture hotkey F10. Voilà, vous touchez pas. Donc voilà. Vous avez bien paramétré votre Fraps. Attention, si vous avez Vista ou ultérieur ou antérieur, il y aura un truc, ce sera display ou record aéro desktop ou vous verrez DWM. Il faut le cocher à tout prix, sinon ça ne filmera pas votre bureau et ça ne filmera que les jeux. En l'occurrence sur Windows 7, ce sera déjà fait, donc il n'y aura pas besoin de le mettre voilà, parce qu'il apparaît pas sur Windows 7. Donc minimise to system and tray only, je crois que elle est uniquement dans les configurations système, je sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, donc ensemble nous avons bien paramétré Fraps. Donc moi je change pas en fait. Là, voilà, ce folder to save benchmark en fait, view, c'est le dossier là, ça c'est le dossier où sera enregistré les photos, les vidéos, les screenshots et tout que vous aurez pris avec Fraps quoi. Voilà. Et c'est pareil pour tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel. Si oui, likez, abonnez-vous, lâchez des pouces, commentez et si je continue à faire des petits tutos seul ou avec Super Gmax ou encore du Minecraft ou plein de gameplay,
et bah commentez et dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Voilà. J'espère que vous allez passer une très bonne vidéo et on se retrouve très prochainement pour le reste. Allez, salut les gars!